j'avais quelque chose qui me plaisait pas mal, qui était assez poétique et symbolique. Moi, j'aime bien le symbole, je vais vous montrer. Philippe, mon petit? Merci. Voyez, le genre d'entrée musclé. Vous avez du bol, il manque le fil. Hein? Le style. Ça marche pas terrible, on va essayer encore un petit coup. On va peut-être y mettre un peu du vôtre. Moi, je vous ai dit que je n'étais pas un pro. On essaye encore un petit peu, soyez attentifs. Vous voyez, ça, c'est un truc qui fait se lever les chevaux. Alors, je ne voudrais pas... Enfin bon, essayons. Ah, c'est pas mal. Allez. Allez. Encore. Tenez, madame, un petit sucre, et voilà, c'est bon. Toc. Ça s'appelle de l'autorité. C'est sûr, non mais c'était très important. Je trouvais ça poétique, vous voyez, l'artiste domptant son public. T'as de la gueule, hein? Bon, c'est sûr, ça me faisait un budget sucre. Mais bon, si vous voulez, on ne peut pas non plus. Enfin bon, sérieusement, pour reprendre le fil de mes idées, vous savez, le fil au bout duquel j'aurais dû faire le guignol tout à l'heure. Moi, ça m'embêtait un peu. Et donc, je suis déjà essoufflé au premier sketch, ça m'a... Voilà. Je disais donc que ça m'embêtait un petit peu parce que non seulement c'était hautement dangereux, mais en plus, ça a déjà été fait. Tu sais, par Bedos, dans un de ses spectacles. Tu sais, Guy Bedos, il est arrivé assis sur un trapèze. Je me suis dit, je peux pas copier. Non, surtout moi. Il y a des élèves dans la salle. Et puis, je ne peux pas copier, surtout sur un vieux. Bon, écoutez, Bedos, c'est vieux. Moi, il me fait dire, mais il est vieux. Enfin, je ne veux pas non plus... Alors... Quoi? Quoi, Philippe? Mais non, mais je sais pas ce que je veux faire. Écoute, mais écoute, ça fait des mois que je bosse là-dessus. Et Poupoune, oui, ça fait des mois. Hein. Non, mais histoire de leur montrer une entrée qui leur donnerait envie de voir la suite. Oui, non, mais... Quoi, je m'énerve? Oui, ben je Chiraki, c'est permis, non? Faudrait peut-être que le public comprenne que je suis mort de trouille, moi. Finalement, j'ai peut-être me refaire le coup du fouet, vous voyez. Ah, ça va mieux. Non, et au mort de trouille, hein, qu'est-ce que vous croyez? Ah, je me sens tellement bien que j'arrêterai bien là. On s'en fout, ils ont payé, c'est pas ce qu'on avait... Non, bon, d'accord. Attendez, parce que... Bedos, c'est vieux, mais je suis plus très jeune non plus. Petite fiche à une dépense bête, c'est bien agréable. Alors, je me suis dit, bon, pour commencer, après l'entrée, faut quand même que je parle d'un truc que je connaisse bien. L'éducation nationale. Ah non, mais oula, c'est quelque chose, l'éducation nationale. 14 millions de jeunes. 1 million de personnes pour s'en occuper. Vous voyez, dit comme ça fait peur, hein. À se demander d'ailleurs comment, avec des moyens pareils, on n'obtiendra de meilleurs résultats. Madame Bodez, même dans le noir, je vous reconnais, alors, franchement. Ça va. Non, faut pas que je fasse trop d'aparté, parce qu'après, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, mais je dis, c'est vrai, on serait tenté d'obtenir de meilleurs résultats. Alors, ne cherchez pas, moi j'ai la réponse. Enfin, quand je dis j'ai la réponse, je devrais dire j'ai les coupables. Les profs, bien entendu. Mais si, non mais les paresseux, vous savez, là, comme en plein de vacances, et que décidément, c'est plus que c'était. Alors écoutez, on va mettre les choses au point tout de suite. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'autrefois, les profs avaient bien plus de matériel pédagogique qu'aujourd'hui. Mais écoutez, il n'y a pas photo. Résumons. La règle en fer, le martinet,
Quelques paires de gifles à l'occasion et hop, le tour était joué. Non, je ne dis pas que des paires de gifles, vous voyez, ça ne calmerait pas. Surtout nous, les profs. Oui, le problème, c'est que les mentalités évoluent. Maintenant, les paires de baffes, c'est nous qui les prenons. Alors, si, et même notre ministre s'y met, alors écoutez, ça va. Non, et puis, moi, j'en ai assez de ce genre de phrases. Je me dis, mais qu'est-ce que t'apprends à l'école? Oui. Ou alors, le truc classique, décidément, non, mais je sais, mais le niveau baisse. Enfin, écoutez, de mon temps. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Aujourd'hui, c'est autrement plus difficile. Mais si, alors, remarquez, aujourd'hui, nous avons les directives officielles de l'éducation nationale. C'est quelque chose aussi, les directives officielles de l'éducation nationale. Tenez. Bon. Même pas, ah, quand même, merci. C'est normal, à PRP, on réinsère. Alors, écoutez, sans aller chercher bien loin, vous voyez, tous les ans, au mois de juin, je surveille avec d'autres le brevet des collèges. Eh bien, au brevet des collèges, on nous donne tout de suite, tous les ans, une feuille de consigne. Je l'ai gardée et je n'invente rien. Attention. Alors, avant la distribution des sujets, ça c'est bien, j'aime bien ce passage parce que tout est marqué, j'ai pas à me rappeler. Les candidats s'installent à leur place, déjà, ça commence fort, mais bon, encore ça. Ensuite, les candidats sont avertis qu'ils ne doivent être en possession d'aucun document interdit. Ça, tous les élèves le savent, ça. Surtout ceux qui trichent d'ailleurs. Mais enfin, on leur rappelle, et des fois qu'ils auraient oublié. Moi, j'imagine bien le mec. Ben ouais, monsieur, c'est vachement sympa. Hein. Ouais, sans vous, j'aurais fait un truc illégal, grave. Alors. Ah ben attendez, parce que le pompon est à venir. Alors, je n'invente rien. Attention. Ensuite, les surveillants, leur demanderont d'anonymer en humectant du bout de la langue les bords gommés de l'angle à rabattre, entre parenthèses, colle comestible. Alors voilà. Non mais le mec qui a pondu ça n'a jamais été prof, c'est évident. Non, Anne, non mais vous imaginez? Les enfants, s'il vous plaît, vous êtes gentils, vous anonymez, oui, en humectant du bout de la langue. D'abord, anonymer et humecter, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et attention, faut le faire du bout de la langue, c'est interdit de baver. Non, puis alors le détail, vous voyez, le détail sur la colle comestible. Mais, non mais, totalement inutile. Oh, monsieur le technocrate, la colle, il la bouffe pas, il la sniffe. Non mais je vous jure, hein. Enfin, tout ça c'est bien gentil, mais enfin, quand vous avez des enfants en face de vous, bonjour l'angoisse. Non, des jeunes. Non mais des jeunes, vous savez, c'est plein de vie, c'est plein d'insouciance. Hein. Non, et encore, non mais s'ils avaient soif d'apprendre, soif, oui. Bon. Faites gaffe, j'ai des informateurs. Dans la salle, on se retrouve lundi. Alors, qu'est-ce que j'avais encore à dire sur l'éducation nationale? Oui, non mais il est vrai que dans l'éducation nationale, ce ne sont pas les élèves les plus terribles. Non, ça, on arrive à s'en tirer. Vous voyez, moi, par exemple, depuis que j'ai le chien, ça va mieux. Non, et puis j'ai la chance de bosser dans un collège d'avant-garde. Ah si, non, écoutez, avec les collègues, par exemple, avec les collègues, on a fait un pilori. Vous savez, le truc qui vous coince la tête et les... Si, non, c'est mon collègue, le prof de bricolage, qui l'a fait. De technologie, monsieur, pareil.
Alors, écoutez. Si, non, mais c'est pratique parce que maintenant qu'il est fait, on l'expose. Dans la cour de récréation, c'est joli, hein. C'est joli, et puis c'est solide, hein. Si, pardon. Si, c'est solide, madame, écoutez, c'est fait en chêne. Oh non, j'ai bien vu le fils Burlot l'autre jour, il n'a pas pu s'en sortir tout seul. Hein. Il a fallu que le proviseur vienne le délivrer. Hein. Des sanctions? Mais pourquoi voulez-vous? Non, le proviseur est un brave homme, et puis curieux avec ça, il a même pris des plans d'ailleurs pour ses enfants. Alors écoutez... Non, non, ce ne sont pas les enfants le plus terrible. Je vais commencer une phrase, là, tout à l'heure, je ne l'ai pas fini. Ça arrive très souvent, ça, dans l'éducation nationale. Hein. Chez nous, on appelle ça un accident du travail. Enfin, c'est pas grave. Non, les plus terribles, ce sont les parents. Ah, ça rigole moins maintenant, hein. Non, épouvantable. Sur des idées, surtout. Voulant la meilleure éducation possible pour leurs enfants, enfin, épouvantable. Puis alors, parmi les parents, vous avez tous les styles. Ah, bah attention, vous avez le parent géniteur, par exemple. Le genre de parent qui a fait son gamin, on se demande comment. Enfin, on se demande surtout pourquoi. Et bref, pas le genre motivé. Et c'est quand même le genre à venir vous voir en début d'année, en disant, dites donc, là, éduquez-le-moi donc à vos moments perdus et n'hésitez pas à être sévère. Enfin, il y a marqué du con, là, mais tu parles sévère, et puis dès qu'on les touche au petit, c'est la catastrophe. Ouais, vous avez puni le petit, tout ça, parce qu'il n'a pas fait son travail, vous parlez d'un argument. Maintenant, il est traumatisé, il crie tout le temps. Moi, quand je regarde le match à la télé, ça fait des renvois avec ma bière, c'est pas agréable. Soyez sévère, mais pas strict. Ah, mais attendez, il y en a toute une panoplie, il est très long celui-là. Sinon, vous avez le parent, oui, on va prendre la petite fiche, hein. Qui est, eh ben la pompe, elle est mal faite parce que je ne sais même plus ce que j'ai marqué. Ah oui. Vous avez le parent, surtout les mères d'ailleurs, qui viennent. Écoutez, je suis très très inquiète. Je voudrais que vous me disiez qui est mon enfant. Je n'ai pas un temps fou à lui consacrer, bien d'autres choses à faire. Et j'ai l'impression que je passe à côté. Bien, l'impression. Je peux déjà vous dire, madame, qu'au niveau de l'impression, vous en tenez une petite couche. Petite blague picturale, en passant un peu facile, mais enfin, vous savez. Vous voyez, c'est que, madame, je n'ai votre enfant qu'une heure par semaine. Et c'est assez difficile, en une heure, de cerner un être humain. Parce que je ne voudrais pas vous choquer, mais enfin, quelque part, votre enfant est aussi un être humain, quand même. Pardon. Ensuite, alors comme parent, vous avez aussi le genre qui vous demande des conseils. Écoutez, monsieur, je ne sais plus comment faire pour lui interdire de regarder la télé. Ah, mais ça tombe bien, monsieur, j'ai la solution. Vous avez un poste récent, je présume? Quelle marque? Parfait. Écoutez, alors voilà, vous allez vous mettre devant le récepteur. Et en regardant attentivement, mais enfin, vous devriez y arriver, vous verrez un bouton sur lequel vous pouvez appuyer. Ça s'éteint. Ah, mais monsieur, chez nous, on n'éteint jamais la télé. On la met en veille. J'avais oublié la veille, dis donc. La veille. Et la connerie, tu la mets en veille. Sinon, vous avez le genre parent inquiet. Surtout les femmes. Écoutez, je suis très inquiète pour Frédéric. Je me pose une question, je vous la pose aussi bref, en un mot commençant. Répondez-moi vite parce que j'ai un rendez-vous de faire juste après. Pourra-t-il faire l'ENA? Ah, l'École nationale d'administration. C'est difficile de répondre, madame. Écoutez, Frédéric n'est qu'en grande section de maternelle, je ne sais pas. Vous avez le genre parent jaloux. Difficile, ça, le parent jaloux. Souvent, c'est le genre absent qui se réveille un bon matin, ne me demandez pas pourquoi, et qui vient se planter en face de vous en disant écoutez, restez à votre place, hein, monsieur le porte-vin, mon fils ne jure que par vous, vous n'êtes pas son père.
dans ces cas-là, on s'en tire toujours en disant, écoutez, monsieur, moi, je n'ai fait qu'arrêter les robinets du gaz et ouvrir les fenêtres. Sur le coup, j'ai trouvé que c'était plus prudent. Sinon, vous avez le genre parent jaloux, mais encore plus soupçonneux. Alors, écoutez, que mon fils rêve de vous la nuit passe encore, mais alors que ma femme répète votre prénom en soufflant très fort, elle me demande si j'ai pas changé mon fils d'école. Alors, le problème avec les parents, c'est que les parents savent tout, forcément, par définition. Donc ils interviennent dans vos cours. Écoutez, là, monsieur Portevin, je suis très surpris. Dans votre dernier cours relatif à l'économie française, c'est très surprenant. Vous ne prenez pas les derniers chiffres parus dans l'expansion du mois dernier. Et puis, écoutez, votre analyse sur le chômage, excusez-moi, mais ridicule. Comment ça, monsieur? Écoutez, ridicule. 3 millions de chômeurs, 5 millions de personnes en précarité. C'est pas un petit peu exagéré? Maintenant que vous me le dites, oui, c'est même 3 millions et 5 millions de fois exagéré, d'ailleurs. Enfin bon. Sinon, ces derniers temps, vous avez aussi le parent d'extrême droite. Dites, c'est quoi, là, ce texte en éducation civique, là? Je sais même plus le nom, là. La déclaration, je ne sais même pas. Oui, c'est ça, la déclaration des droits de l'homme, ouais. Oui, monsieur, et alors? Mais qu'est-ce qui vous a pris de leur inventer un truc pareil? Mais c'est pas inventé, monsieur, c'est intégré même à la notion d'histoire de France, de la patrie française, de la nation française. Ah bon? Curieux, on m'en a jamais parlé. Ça n'aurait pas été écrit par un juif, des fois. Bon, enfin, cela dit, c'est vrai que quand on est prof, on a des compensations. Non, on peut faire des blagues. Vous voyez, du style « Bonjour, je suis votre professeur d'histoire. » Le micro marche moins bien. Je vous raconte pas l'arnachement que j'ai là-dessous, je ne vais pas faire un striptease, mais enfin bon. Si, bonjour, je suis votre nouveau professeur d'histoire, monsieur Portevin. Personne ne rigole, on me les a toutes faites quand j'étais gamin. Puisque nous sommes dans une école catholique, une que vous ne connaissez pas, certainement, Dieu a dit que la porte soit... Et la porte 20. Prenez une petite fiche cartonnée, inscrivez votre nom, prénom, adresse, téléphone, oui, même si vous êtes sur liste rouge. Les enfants, là, vous marquez bien si vos parents sont assujettis à l'impôt sur les grandes fortunes. Hein? Non, non, mais ça m'aide, c'est pour la notation, c'est tout. Ensuite, vous avez des enfants qui, au premier rang, m'ont parlé et m'ont complètement coupé dans mon sketch, donc merci, s'ils pouvaient se taire, ça m'aiderait un petit peu. Oui, ce qui est sympa, c'est quand vous pouvez faire passer des messages, vous voyez, des idées, des valeurs, et ça dans le moindre des gestes du quotidien, vous voyez, du style arrête de saluer tes camarades le bras tendu, tu risques de mettre ton doigt dans l'œil du voisin. Ou alors, écoute, arrête de faire des croix gammées pour t'inscrire à une activité, c'est de nos foutillages. Oui. Non, c'est important tout ça. Alors, je suis d'accord pour dire qu'avec vous, que pour tout cet aspect civique, vous voyez, éducateur de la question, être prof d'histoire, ça aide bien, surtout quand on étudie la Seconde Guerre mondiale. Époque délicate, s'il en fut, de canons, bien entendu, fut de canons. Vous avez là l'exemple typique de la blague, prof fait d'une année sur l'autre, mais que les élèves ne comprennent qu'à partir d'une vingtaine d'années. Époque délicate, s'il en fut, car elle a, avec la nôtre, certains rapports. Si, à cette époque-là aussi, le noir est à la mode. Son épicentre, un mot que de toute façon les élèves ne comprennent pas, il n'est pas inutile de leur rappeler d'où ils viennent. L'épicentre de cette guerre a lieu dans les Balkans, région encore très sensible aujourd'hui, où sont imbriqués des tas de minorités nationales. D'où l'expression « avoir du monde
au balcon. Elle est lamentable, mais je ne peux plus m'en priver. Enfin. Non, mais le gros problème avec l'histoire aujourd'hui, c'est la politique, en fait. Non, vous n'avez pas idée de ce que la politique nous fait subir. Prenez tous ces changements en Europe de l'Est, par exemple. Genre, mais tous les cours à refaire. Du temps de Brejnev et du communisme triomphant, c'était tranquille, tout était figé. Maintenant, depuis les années 80, ça change tout le temps. C'est plus la peine de faire des cours, autant faire une revue de presse. Mais ça aussi, Bedos l'a déjà fait. Non, c'est pas mal, vous êtes bien brave, mon petit. On est bien. Alors, 1, 2, 3, 4... Non, non. Écoutez, si nous parlions des pauvres... Non, écoutez, c'est intéressant, les pauvres. C'est intéressant, et puis finalement, c'est assez fréquent, vous voyez. Écoutez, je ne sais pas vous, mais alors moi, personnellement, j'en vois de plus en plus. En ce qui me concerne, je les vois de plus en plus loin. Oui, je les évite. C'est peut-être idiot, mais enfin, moi, j'ai toujours l'impression que c'est contagieux. Vous vous rendez compte? Une épidémie de pauvreté. Épouvantable. Marquez, des fois, je me dis, c'est pas possible autrement. Il y a un virus. Non, vous n'allez pas me faire croire que le Premier ministre, avec son gros nez rouge, est le seul responsable. Ce serait trop simple. Du coup, j'évite, mais c'est du sport. Non, vous avez vu le nombre de mendiants dans les rues. Écoutez, moi, ça m'agresse, pas vous? Non, si, ça m'agresse. Enfin, écoutez, tous ces pauvres gens, allongés là, sans raison. Non, on marche plus, on slalom. Marqué pour le ski, c'est un bon entraînement, quand même. Non, mais enfin... Les pauvres, je ne pourrais pas avoir l'air de les critiquer, mais enfin... Ils choisissent bien leurs endroits. Non, ils ne respectent rien. Écoutez, même pas ma tranquillité. Jusque dans le hall d'entrée de l'immeuble. Franchement... Écoutez, 2 petites secondes. Cher Philippe, il est maladroit, ce petit blessé. Alors, c'est moi qui fais le spectacle et c'est lui qui tremble. Vous pouvez me retrouver ma petite fiche aussi, parce que... Oui, une petite fiche qui est sur le tas. Ah, je vais essayer de ne pas fumer sur le fauteuil, quand même. T'inquiète pas. Oui, alors, je disais les pauvres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon petit pense-bête. Marche plus, slalom, oui. Alors, écoutez, vous avez passé une bonne soirée avec une jeune femme. On a quand même bien le droit. Vous avez bu... D'ailleurs, le pauvre qui vous attend... J'irais jusqu'à dire qu'il vous guette, a dû boire aussi. Votre seul espoir, d'ailleurs, c'est qu'il soit bourré. Au moins, il vous laissera tranquille. C'est un avantage. Bon, pour le vomi, c'est autre chose, mais on ne peut pas tout avoir. À moins de vomir ensemble, d'avoir l'âme sociale. Parce que quand on vomit ensemble, ça rapproche. Enfin, pas trop quand même. C'est pas parce qu'on se laisse aller sous l'emprise de l'alcool qu'on va devenir de gauche non plus. Pas exagéré tout de même. Non, le problème, c'est si vous avez affaire à un pauvre propre et sobre. Si, ce sont même les pires. Et le genre qui ne doute de rien, qui se mettent bien dressés sur leurs pattes de derrière, vous voyez, presque comme quelqu'un de normal. Et alors là, on a droit à toute la panoplie. Philippe, mon petit, finalement, ça me gêne, la cigarette. C'est pas grave, c'est pas de votre faute. Non, c'est rien, je parle de vous, mon petit. Oui, je parlais des pauvres propres et sobres. Ce sont les pires.
En général, il ne doute de rien, et alors là, on a droit à toute la panoplie. Ah ouais, j'ai perdu mon boulot, ma femme m'a quitté. Écoutez, pauvre femme, on la comprend. Des journées entières avec une loque pareille. Enfin, bon, moi je donne quand même un peu. Si, j'ai toujours de la monnaie sur moi. Ben si, j'aide un peu, écoutez, c'est normal, c'est humain. Puis de toute façon, si on veut avoir la paix. Enfin, mais attention, quand je dis monnaie, c'est monnaie, hein, rien que des pièces jaunes. N'imaginez tout même pas que je donne des billets non plus. Vous êtes drôle. Enfin, non, l'idéal pour dormir tranquille, c'est de bien choisir, outre les élémentaires mesures de sécurité, de bien choisir son quartier. Vous voyez, le style lotissement sympa, Rueil-Malmaison, Neuilly. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors les pauvres à Neuilly, beaucoup plus classe qu'ailleurs. Mais le mimétisme, c'est ça le libéralisme, l'exemple des classes dominantes. Écoutez, comment voulez-vous encourager ces pauvres gens si vous ne leur donnez pas à voir un pauvre de temps en temps? Le gamin de 5 ans aurait compris ça. Écoutez, je me sens assez détendu avec vous, puisque nous devisons gentiment sur les moyens de lutter contre les pauvres. Contre la pauvreté, c'est pareil. Avec des amis, dernièrement, nous sommes allés visiter Thoiry, cette réserve animalière dans la région parisienne. C'est remarquablement bien organisé. C'est une sorte de réserve. On est totalement fermé dans les voitures, on ne risque rien. On voit merveilleusement bien les fauves. Vous pourrez adapter, non? Ah ben je vous vois venir. Oui, c'est pas humain, je reste dans mon ghetto. Écoutez, non, doucement. Et Arte? Vous y avez pensé à Arte? Mais il y a d'excellents reportages sur les pauvres à la télévision. Je les regarde, je suis pas un chien. C'est mon pitbull. Moi, je disais pas ça pour toi, Jean-Marie, écoute. Bah, écoutez, c'est un joli prénom. Ça bête. Enfin. Même pas si c'est un chien français, en plus. Enfin, alors, je suis décontracté. Moi, j'ai pris l'option, je ne me rappelle plus, je regarde. Hein. Ben, écoutez, vous venez voir Palmade, hein, ni Bedos, le pauvre. Alors, oui, dans ce qui est très bien aussi, c'est si vous pouvez sympathiser avec un groupe de skinheads. Si, c'est très bien, ça les occupe. Mais écoutez, ces pauvres jeunes. Non, d'ailleurs, sérieusement, je me tâte. Si je me prendrais bien un skin à moi, vous voyez, tatoué et tout, ça ne reviendrait pas plus cher que le pitbull. À part en bière, peut-être. Mais alors, question tranquillité, franchement. Non, enfin, moi, surtout, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut encore être pauvre à notre époque. Écoutez, avec tous ces organismes qui peuvent les aider, franchement, vous allez voir que cet hiver, il va y en avoir qui vont mourir de faim. Ils l'auront bien cherché. Enfin. Non, écoutez, l'autre jour, j'en ai vu deux. Pardon, madame? Non, à la jumelle, vous plaisantez. Ils sortaient du secours catholique. Ils avaient la contente. Tu m'étonnes. Je les ai suivis un petit peu, j'avais un peu de temps avant mon squash. Ils sont allés successivement à la Croix-Rouge, au Secours populaire. Quel nom, franchement. Et hop, un petit coup d'Emmaüs, un petit coup de SAMU social pour terminer, et le tour est joué. Non mais l'énergie que ces gens-là dépensent pour être pauvres, c'est incroyable. Écoutez, vous n'êtes pas d'accord? Moi, je les voyais sortir avec des sacs, de la nourriture, des autocollants. Pourquoi pas des pins et des magnettes? Enfin, écoutez, à ce niveau-là, c'est plus de la charité, c'est du sponsoring. Non, alors, écoutez, là où je ne plaisante pas, j'en arriverai même à les plaindre. C'est pour les chiens. Mais écoutez, avec le froid qu'il fait en hiver, et la nourriture, pas terrible,
même certain que certains maîtres doivent piquer dans la gamelle, vous voyez, parce que du petit écart de Whiskas, on ne crache pas dessus. Oui. On nous dit dans la publicité qu'il y a des chats difficiles. Moi, je connais des SDF. Enfin bon. Écoutez, l'autre jour, je tombe sur un pauvre, et un vrai, non mais à le toucher. Non, heureusement pas méchant. Enfin, voilà quand même que monsieur se met à protester. Eh ouais, on peut crever, tout le monde s'en fout, mais pour les animaux, la barque d'eau, elle fait tout. Écoutez, outre l'accent horriblement populaire, sur le coup, ça m'a surpris, ça rimait. Je n'ai pas eu le temps de pousser plus loin mon investigation. Le pauvre se met à quatre pattes et à aboyer. Écoutez, dérisoire, j'avais honte pour lui. D'ailleurs, ça n'a pas plu au chien. Pourtant, il avait bien mangé, mais je ne sais pas avoir comment dire, cet humain, quelque part, le tourner en dérision, il n'a pas supporté. Bon, ça, c'est bien fini, n'ayez crainte. Quoique pour moi, je ne veux pas dire, mais ravoir des taches de sang sur un blazer, de Jéhovah. Ouais, ben, on a beau y croire à la fin du monde, à la fin, on se lasse, hein. Ouais, c'est dommage, hein, parce que les témoins de Jéhovah, c'est bien organisé, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on calcule? Les erreurs! Oh non, j'ai fini par avoir des doutes, bah, pour con, hein. Après, j'ai cherché, hein. Ah si, j'ai été à la secte Moon. Moon, la secte Moon. Mais Moon, ne soyez pas dans la lune. Non, c'est une blague mooniste qu'on se fait surtout dans les pays anglophones. Bref. Non, moi je suis cool, hein. Je veux bien faire partie des élus, mais alors ce mariage arrangé, bah non merci. Ah, si, dans la secte Moon, c'est le gourou qui choisit votre conjoint. Et on se marie par centaines, hein. Marquez question buffet, c'est bien, hein, ça partage les frais, hein. Ouais, mais bonjour la surprise, hein. Et moi, l'autre membre de la secte, c'était une africaine de 150 kilos. Ouais, non, c'est pas ça. Non, mais elle était blanche. Vraiment dommage, j'avais même pas le côté exotique. Ah non, moi, je suis parti, hein. Ça a été dur, d'ailleurs. Et puis après, j'ai dû... pendant un moment, j'ai essayé oui, énergiser mon potentiel de si vous m'emmerdez, je peux faire 20 minutes avec ça. Hein. Régénérer mon potentiel de régénérescence. Oh ben, c'est pas facile à dire. Hein. Oui, et pas à faire non plus d'ailleurs. Du coup, mon potentiel, je l'ai perdu en route. Mon portefeuille aussi, d'ailleurs. Ah, c'est pas grave, parce que après, j'ai fait un séjour au groupement. Le pognon que je me suis pas fait. C'est dommage, on a fermé, il paraît que c'était pas honnête, et tu parles d'un argument. Après, je cherchais toujours ma voie. J'ai voulu faire un retour aux sources chez Krishna. Dépassé, hein. Totalement ringard. Non, puis j'avais un gros problème, mes cheveux repoussaient trop vite, et puis j'étais allergique aux haches. Oh ben, non, je suis parti, j'ai cherché. J'ai toujours essayé de t'agace, hein, d'énergiser mon potentiel de régénérescence, mais bon, après, ah oui, après, oh. Après, je suis rentré aux enfants de Dieu. Oh, les enfants de Dieu, fabuleux. Aussi, aimer son prochain. C'était le slogan, c'était beau, non? Ouais, nous, entre nous, on disait, aimer le prochain, c'est bien, mais aimer la prochaine, c'est mieux. Ça nous faisait rire. Pardon, madame? Oui, là, on a profité... Ah, fallait pas vous mettre là, hein, ça, je suis désolé. Là, on a profité du vide affectif de notre société. Hein? Oui, juridique aussi, d'ailleurs. Mais...
Mais moi, bon, maintenant, tout ça, c'est fini. Je m'en fous, je suis sauvé. Ah non, l'Église transcendantale de la conscience humaine, le top. Ah si, analyse des chakras, analyse du potentiel de enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, tout y passe, hein. Tout y est passé, il dit mon frère. Il est con, il m'aime pas. Non mais moi cool, hein, je positivise, je m'en fous et je suis sauvé. Il n'y a qu'un truc que je comprends pas, c'est que tous mes frères transcendantaux se sont sauvés aussi. Avec l'argent, il dit mon frère. Il est con. La preuve, il me traite de con transcendantal. C'est con, ça veut rien dire. Enfin, moi, je m'en fous, je vous l'ai dit, je suis sauvé. Juste une chose, si vous retrouvez mon portefeuille... tout faire soi-même, enfin, bon, c'est pas grave. Eh, non, je te jure, monsieur le juge, je te jure de la peine touchée, vraiment. Attendez. Attends, Philippe, on s'est pas gouré, là. Non, je me suis trompé de sketch. Enfin, disons que je vous faisais pas la bonne version, là, c'est la version toulonnaise que je vous faisais. Excusez-moi, je reprends. Était, monsieur le juge, et je vous jure, je l'ai à peine touché. Ça commence fort. Et sur la tête de ma mère, et c'est pas pour dire, mais ma mère, c'est sacré. Oh, elle me dit bien, avec toi, je n'ai que des soucis, je me saigne aux 4 veines, je ne sors jamais. Elle est paralysée, aucun mérite. Eh oui, on a tous ces soucis, monsieur le juge. Vous, c'est votre ministre, je suppose. Ah non, l'ancien. Ah bon. Là, j'insiste pas. Là, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Et puis insister, c'est pas dans ma nature. La victime se donne le beau rôle, monsieur le juge. Non, vraiment. Écoutez, monsieur le juge, entre hommes. Non, vous l'auriez violé, vous? Non, écoutez, non, ce genre-là, ce genre de femmes, on les viole pas, non. On les honore tout au plus. Écoutez, monsieur le juge, je suis sûr que vous êtes comme moi. Monsieur, vous pensez comme moi. Mettez, vous êtes un homme. Si, ben vous êtes comme moi, c'est marqué dans la devise de la Constitution. Si, écoutez, liberté, égalité, fraternité. Me disons, je sais pas, moi, comme toute égalité, j'ai voulu librement lui prouver ma fraternité. C'est pas un délit, tout de même. Ouais, non, parole, si on peut plus dire bonjour, hein. Franchement, enfin, attendez, monsieur le juge, je regarde. Les menaces de l'humour, monsieur le juge, de l'humour, le genre de phrase anodine qu'on dit comme ça pour faire semblant. J'aurais dit ça, moi. J'aurais dit ça, moi. Laisse-toi faire, salope, j'aurais dit ça. Maintenant que vous me le dites, ça me revient, effectivement. Elle m'avait énervé aussi, hein, toujours distante, jamais un regard, à la longue ça agace, hein. Ben si, écoutez, c'est humain, c'est pareil avec les forces de l'ordre, hein. Pour peu qu'on se monte au teint avec elles, après c'est pas, j'en fais pas tout un plat, moi, t'es... non, j'ai jamais dit que j'avais été molesté, hein. Non, non, ils avaient un annuaire, de toute façon, ça laisse pas de traces. Non, non, je parle tout seul, c'est pour dire. Enfin, attendez 2 secondes. Alors, distante, police, ah oui, t'es baramine. Ben écoutez, moi j'avais pas d'annuaire sous la main, monsieur le juge. J'ai pris ce qu'il y avait. C'est de ma faute si avec une baramine. C'est de ma faute. Là, il faudrait... Bon,
Bon, écoutez, je veux bien vous connaître, mais alors juste pour vous faire plaisir, que j'ai été, comment dire, affectueux, c'est ça, affectueux. Mais elle avait qu'à me le dire aussi, ça la gênait. Non, non, monsieur le juge, non, même bâillonné, on peut se faire comprendre. Non, le regard, ça existe. Quoi, le lieu? Qu'est-ce qu'il a, le lieu? Il vous plaît pas? J'aurais dû faire ça dans une rue sombre. Vous me décevez beaucoup, monsieur le juge, je vous le dis tout net, vous me décevez beaucoup, oui. Non, j'ai pas choisi, mais j'ai fait ça devant l'hôpital. Moi, je trouvais ça, comment dire, plus responsable. Quoi, la victime? Oh, pardon. C'est joli, là, la photo, là, sur votre bureau. C'est votre femme, hein? Elle est belle, hein? Elle est plus âgée que vous, on dirait. Et doucement, là, ne vous énervez pas comme ça. Et c'est quand même pas un viol qui va changer la fesse du monde. La face, si vous voulez. Écoutez, ça va, hein? Comment? La victime. Non, la victime, tout de suite, les gros mots, franchement. Elle est blessée, elle a des bleus. Ah, quand même. Hein. Mais elle va à l'hôpital, elle prend un arrêt maladie, elle ne sort pas de chez elle pendant 15 jours, il n'y paraîtra plus. Elle sera comme neuve, prête à resservir. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Elle aura plus de 15 jours? Ah non. Mais non, mais je ne vais pas taper aussi fort. Bon, écoutez, monsieur le juge, j'étais là, je peux vous le dire. Non, je ne vais pas taper aussi fort, elle n'aura pas 15 jours. Pardon? Et sortait de l'hôpital où elle venait de se faire des analyses. Mais elle fait ce qu'elle veut, on est en République. Hein. Elle est séropositive. Ah, la salope! Tiens, un petit morceau de sucre. Un deuxième? Bon, écoutez, depuis le début du spectacle, je n'ai traité que des sujets faciles. Et je crois, je crois qu'il est grand temps de prendre un risque. Et, mesdames, messieurs, je vais prendre ce risque devant vous, je vais vous parler des femmes. Oui, attention à ce que je vais dire. Non, mais en plus, c'est un beau sujet, c'est un sacré beau sujet. C'est un sacré beau sujet, mais c'est un sujet de quoi? Pardon, madame? C'est un sujet de discussion, et tout de suite. Alors, ça, c'est classique, c'est typiquement féminin, ça. Je veux dire, il suffit qu'un être humain, un homme, se mette à parler des femmes pour que tout de suite vous soyez prête à mordre. Mais on sait se tenir, je veux dire. C'est pas parce qu'il y aurait des choses à dire, c'est dur, mais enfin, on sait se réfréner. Bien. Alors, je vais commencer mon exposé sur les femmes. Chers confrères, qu'est-ce qu'il y a encore, madame? Pardon? Confrères? Non, mais... Oui, en un seul mot, madame, on s'est fin, vraiment, monsieur. Non, mais... Non, il faut pas leur en vouloir, vous savez, messieurs. Ça fait quand même des millénaires qu'on les bafoue, qu'on les humilie, qu'on les exploite. Pardon, monsieur? Non, alors, monsieur, la vulgarité n'a jamais fait avancer les choses. Hein. Non, franchement, c'est vraiment... Vous me décevez. Non, mais le problème, c'est pourquoi tant de haine? C'est quand même une sacrée question. Mais la réponse est limpide, elle s'impose d'elle-même, je veux dire. Elles l'ont bien cherché, c'est tout. Écoutez, mesdames, on peut rien vous dire. Non, écoutez, un peu d'humour. Je plaisantais, ça me semblait évident. Non, plus sérieusement, tout est de la faute de Dieu. Si, vous allez voir. Prenez la Bible. La Bible. Mais si, la Bible. Oui, bon, d'accord. Alors, dans ce grand livre des records, qu'est-ce qu'on raconte? Que Dieu a créé le monde, l'univers. Alors, mesdames, je vous le demande, qu'a-t-il créé en premier après avoir planté le décor? L'homme.
truc-là. Non, non, c'est vrai, mesdames, non, c'est sûr. Après, il a été pris d'un remords, il a pensé à la vaisselle. Non, mais je vais vous raconter... Non, non, mais attendez. Je vous raconte l'histoire pour tous ceux qui ne connaissent pas. Dieu a créé le premier homme et... Non, il faut que tu arrêtes, parce qu'après, moi, ça me coupe le sifflet, tu vois, là, ça... Il a créé le premier homme et juste après sa création, Adam s'endort. Hein, le premier homme s'endort, vous voyez, déjà. Bon. Vous voyez, je tape aussi sur les hommes. C'est la seule fois du sketch. Il profite du sommeil du premier homme pour prendre une côte et en faire la femme. Alors, autre question, mesdames, qui a été fait avec les restes? Ah ben non, mesdames, franchement. Non, on ne peut rien vous dire. Je raconte, je n'affirme pas. Tenez, je suis même prêt à reconnaître avec vous qu'il s'agit là d'une interprétation un tantinet excessive. Et il ne faut pas exagérer, parce que c'est vrai, il ne faut surtout pas croire qu'au cours des siècles, la femme a été totalement persécutée. Tenez, prenez à Athènes, au 5e siècle, une femme avait le droit d'intenter un procès à son mari. C'est fou, ça. Bon, d'ailleurs, la civilisation athénienne s'est vite écroulée, mais ça n'a certainement rien à voir. Alors, j'ai remarqué au cours de mes études... Si, madame, j'en ai fait des études, écoutez, franchement. J'ai remarqué au cours de mes études que la femme seule a souvent été considérée au cours des âges comme un être un petit peu mutilé, comme inadapté, en fait. Et ça, non, cela dit, ça, c'est vrai. Prenez en Inde. Ce n'est pas vrai qu'elle était inadaptée, mais c'est vrai que cette constatation était faite. Prenez en Inde, quand un prince indien mourait, on le brûlait. C'est la coutume en Inde, la crémation. Eh bien, on brûlait aussi sa femme. Écoutez, pauvre femme, elle n'a plus de raison de vivre. Non, d'où des tas d'expressions qui enrichissent encore la langue française. Déclarer sa flamme, brûler d'amour, enfin bon. Non, trêve de plaisanterie, c'était horrible. Non, c'était horrible. Écoutez, pauvre femme. Et puis bonjour l'odeur. Non, encore, quand elle était diabétique, ça sentait le caramel. Mais enfin, sinon... Pardon. Chez nous? Ah mais chez nous c'est pas mieux, non, je reconnais tout à fait. Non, pensez qu'il a fallu attendre 1945 pour qu'on leur donne le droit de vote. C'est quand même dingue. Alors grande question évidemment. A-t-on eu raison ou tort? Ça je ne jugerai pas. Non, 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 non. Je signale simplement qu'à Vitrolles, des femmes ont bien dû voter pour le Front National. Vous voyez comme quoi? Les femmes et la politique. Enfin, à propos de Vitrolles, vous me direz là-bas, elles ont voté pour une consoeur. Et dans consoeur... Les femmes et la politique. Ça, c'est un beau sujet. J'ai imaginé un jour qu'on ait une présidente de la République. Non, mais pas de panique, messieurs, c'est juste une hypothèse pour le sketch. Écoutez... Mais non, soyez réalistes. Alors, cela dit, ça peut arriver quand même, parce que... Écoutez, si tous les hommes politiques sont inéligibles, ils vont vous présenter leurs femmes. Madame Chirac, Madame Jospin, Madame U. Alors elle, forcément, U cocotte, ça, elle va y avoir droit, ça c'est évident. Non, ça nous fait pas un choix fou tout ça. Monsieur Voynet, peut-être. Je ne sais pas. Non, mais ce que je raconte, c'est pas du tout de la science-fiction, ce serait même un sérieux retour en arrière. Je m'explique. Non, non, mais je m'explique. Pensez qu'il a fallu attendre 1965, et là je ne plaisante pas, pour qu'une Française puisse avoir un travail salarié sans avoir besoin de l'autorisation écrite de son conjoint. Non, imaginez la scène. Écoutez, je suis signé Chirac-Jacques, autorise Bernadette à se présenter à l'élection présidentielle. Non, c'est magnifique. Enfin, 1965, comme quoi les années 60, enfin, bon. Alors, pourtant, l'égalité des sexes est inscrite dans la Constitution. Bon, vous me direz, il y a des tas de choses qui sont inscrites dans la Constitution, c'est pas pour autant que... Hein, on est bien d'accord.
Puis alors écoutez, l'égalité, ne me faites pas rire. Vous avez vu l'espérance de vie? 82 ans pour les femmes, 76 pour les hommes. Et elles se plaignent. Si, monsieur, elles osent. Écoutez, prenez l'accouchement. Vous avez vu le cinéma qu'ils nous font pas pour l'accouchement? Est-ce qu'on se plaint, nous? Moi, j'ai eu 3 enfants, ça s'est toujours très bien passé. Mais attendez, est-ce que je parle de l'accouchement, mais il n'y a pas que ça. Il y a la grossesse. Ah, c'est agréable, la grossesse. Elle gonfle. Oui, on dirait un œdème pulmonaire. Elle gonfle et elle trouve ça joli, émouvant même. Bon, d'un peu. Alors c'est bien, dans la grossesse, elle gonfle et elle dort. Marquez, quand elle ne dorme pas, c'est pire. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau hormonal, mais il y a de ces périodes. Non, moi, dans la grossesse, je ne vois qu'un avantage, surtout après, vous voyez, quand elles allaitent. Elles gonflent aussi. Même Jane Birkin, j'aurais voulu voir ça. Hein. Non, mais là, on parle, et la grossesse. Mais avant la grossesse, la conception, elles se plaignent aussi. N'est-ce pas, messieurs? Hein? Eh bien, écoutez, vous voyez, on a toujours dit que la misère sexuelle existait. J'espère que vous avez pris les noms. Le sexe et les femmes, c'est quasiment un pléonasme. Elle pense qu'à ça. Qu'est-ce qu'on demande? Un peu de tendresse, de romantisme? Non, on régresse. Ah si, on en revient quasiment à l'homo erectus. Ah ben tiens, il faut assurer maintenant, hein. Nouveau mari, nouvel amant. Le genre beau, ténébreux, musclé, mais en même temps agrégé de philo. C'est simple. On fait comment, nous, les normaux, les à peu près potables? Hein? Pardon? On récolte ce que nous avons semé. Mais j'ai rien semé du tout, moi. Pardon? Nous subissons ce que vous avez subi. On vous a... Non, mais n'exagérez pas, madame. Pardon? On vous a forcé à être sexy. Ah, quel vilain mot. Non, mais je suis désolé, madame. Sexy, ça vous rabaisse. C'est pas beau pour une femme. Moi, je sais pas, je préfère de beaucoup élégante. Enivrante. Désirable. Envoûtante. Enivrante. Oh, tout... Bonjour. Bonjour, je suis un virus. Bien contagieux, bien méchant. Attention, vous allez m'attraper. Je le sens. Ouais, je sens ces choses-là, moi. Chez moi, c'est une seconde nature. J'ai ça dans le sang, si vous préférez. Mon origine, je m'en fous. J'ai vaguement entendu parler dans mon enfance d'une vache africaine folle, homosexuelle et droguée. Mais vous savez, chez nous, la naissance, c'est secondaire. C'est comme les effets du même nom. Désolé, ça nous fait rire. Celui-là, je le sais pas. Pardon.
Tenez, je me présente, le virus du sida, je fais partie de la famille. On a commencé discrètement, sans embêter personne. Juste les homosexuels et les drogués. Ah, excusez-moi quand on dit qu'on n'est pas utile, hein. Ouais. Ah ben je m'excuse, tiens. J'ai encore oublié. Forcément, le sida, vous faites plus attention. D'ailleurs, chez nous, entre nous, on en rigole. Le sida, on appelle ça sans influence déterminante sur l'amnésie. Qu'est-ce que vous voulez? Mais vous êtes toujours à nous poursuivre, ouais, de vraies charognes. Vous me direz, on vous lâche pas, hein. On est colons, hein. Et pourtant, on est utile. Ben, écoutez, qui est-ce qui vous fait réfléchir à tous vos comportements sexuels? C'est nous. Mieux qu'une encyclique du pape. Et avec toute la surpopulation qui menace la planète, vous avez vu le boulot qu'on a dans l'Afrique? Et attendez, l'Asie va venir. Mais tout ça, les charognes, ouais, vous vous en foutez, toujours à nous poursuivre. C'est quoi, ces trithérapies? Vous croyez malin, peut-être? En tout cas, moi, j'ai bon espoir. Moi, ce que je déteste, c'est le latex. Ça me donne des boutons, le latex. Enfin, je garde espoir. Il y en a toujours un d'entre vous qui fait une grosse connerie. Si, il y en a toujours un. Ne pas chauffer du sang, par exemple. Ou donner du vomi de porc à des poulets, on peut tout imaginer. Et c'est tant mieux, je le dis tout net, c'est tant mieux, on est créateurs d'emplois. En période de crise, tous ces chômeurs infectés, un vrai plan social. Et tous ces analystes, ces infirmières, ces médecins qui nous doivent leur situation. Tenez, même les croque-morts. Bonjour. Je suis monsieur Dutilleul. Oui, je sais, comme la tisane, mais ça ne fait rire que vous. Je suis monsieur Dutilleul et je suis catholique pratiquant. Oui, ça non plus, ça ne devrait pas vous faire rire. Alors forcément, aujourd'hui, on ne croit plus en rien, alors notre Seigneur. Pourtant, on a la chance sur la paroisse d'avoir un prêtre de combat, parfaitement de combat, bien ancré dans son époque, très féru d'informatique. Pour surfer sur le web, il n'y a pas mieux. Et rien, aucun résultat. Ma femme qui rigole, là, je Alors, bon, vous me direz, l'informatique, c'est pas donné. J'essaie bien de le faire comprendre à notre service comptable, à la paroisse, vous savez ce qu'on me répond? La pastorale aussi. Alors écoutez, je veux bien croire que multiplier le nombre des croyants est utile, mais enfin un ordinateur dernier modèle. Mais c'est vachement utile, ces engins-là. Je veux dire, on peut ficher tout le monde. Si ma grand-mère avait eu 140, tiens. Enfin. Vous me direz, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est pas plus mal que l'Église ait des problèmes d'argent. Mais enfin, un prêtre, ça mange aussi. Tenez, le père Martin, l'autre jour, il a pris au téléphone ce pauvre monsieur Michtar. Il a perdu sa femme la semaine dernière, vous voyez comme quoi, même au chômage, enfin. Eh bien, il a su le remettre devant ses responsabilités d'homme et de chrétien. Allô, oui. Oui, monsieur Michtar, oui, c'est le père Martin, là. Oui, condoléances, oui. Oui, non, je vous téléphone au sujet des obsèques de votre femme. Ben, vous n'avez toujours rien réglé. Ben, vous savez ce que ça coûte, les cierges et le chauffage? Oui. Non, mais alors, écoutez, si tout le monde meurt comme votre femme, on n'en sort plus, nous. Non, mais écoutez, le fait qu'elle ait atrocement souffert n'a rien à voir là-dedans, là. Ben, je vous parle finance, vous me répondez douleur, c'est un peu facile. Vous voyez, un prêtre énergique, hein. Enfin, bon. Non, le plus important maintenant pour un chrétien, c'est pas l'argent, évidemment, c'est d'être bien formé. Et alors, au niveau formation permanente, maintenant, l'Église, des formations d'enfer. On en a suivi une dernièrement au monastère voisin avec Robert. Robert, c'est ma femme, on forme d'ailleurs un couple admirable, enfin. Très intéressante.
très très intéressante. Le thème en était aux sources de notre foi, le corps comme espace chrétien. Très intéressant. Si. On se baignait nu en chantant des psaumes, c'était divin. Divin et libérateur finalement. Puis ça allait beaucoup plus loin parce que, vous voyez, cette nudité corporelle en lien avec notre nudité spirituelle, c'était très fort. Alors, le père Martin en a proposé une de formation à Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est notre pauvre. Il est là tous les dimanches, il est fidèle, et pas comme d'autres. Alors on lui a proposé de suivre une formation à l'évêché dont le thème était réinsertion sociale et religieuse. Il a refusé. Ouais, vous les chrétiens, les pauvres, avec ce mot-là à la bouche, mais où les voit-on dans votre église? C'est un petit peu facile comme argument. Enfin, il avait vu, j'ai pas insisté, mais j'avais très envie de lui répondre. Et à la sortie des messes, on les voit pas, les pauvres. Mais bon, je sais le tenir. Et aimer mon prochain, ce qui n'est pas si facile. Parce que aimer son prochain, ça va, mais les nègres. Bah, écoutez, ils ont beau être gentils, ils n'en sont pas moins noirs, ça vous ne noterez pas de l'idée. Non, et puis tiens, les apparitions, c'est surtout chez les blancs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a bien une raison. Oh, ça me fait penser, l'autre jour avec Robert, on imaginait la Vierge en noir. Enfin, heureusement, il y a confession tous les jours. Robert, qui est beaucoup plus libéré que moi, l'a même imité. Ah, bonjour, je suis l'Immaculée Conception. Enfin. Ben écoutez, non, mais il faut bien se détendre. Non, pour en revenir à Jean-Jacques, non, je conçois que c'est bien plus difficile pour lui. Mais écoutez, il y a moins de pratiquants. Ah ben c'est comme ça, qu'est-ce que vous laissez? Il faut s'adapter, il y a des périodes comme ça dans l'église. Alors à la paroisse, on essaie de faire venir du monde. Par exemple, on a créé une halte garderie pour les jeunes parents. Ils peuvent venir avec leurs enfants, c'est bien. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je ne sais pas, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je ne sais pas, moi j'ai vaguement entendu parler d'une petite paroisse dans la région parisienne, Saint-Nicolas du Chardonnay. Ils ont fait un chenil pour les pitbulls. Bah quoi? On peut être chrétien et aimer les bêtes. Non, mais de toute façon, vous savez, entre nous, on peut faire ce qu'on veut, mais le problème, c'est que notre Sainte Mère l'Église est beaucoup trop laxiste. Oh ben, écoutez, non, cette pauvre Madame Burnon n'est peut-être pour rien dans son divorce, mais enfin, lui permettre de communier, je m'excuse. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas la bloquer dans la nef centrale avec un service d'ordre, mais enfin, je ne sais pas, on peut s'y prendre autrement. Pas lui faire honte, par exemple. Et la petite de chemin, cette gamine insolente. Si, elle est insolente. Écoutez, Robert se l'est payé 4 ans au catéchisme. Combien de... C'est lamentable. Mais attendez, c'est pas fini. L'été dernier, au Pélé à Lourdes, le scandale. Elle a profité d'une seconde d'inattention du service d'ordre pour aller dans un café. Elle a commandé une bière Nadette à Lourdes. À peine sortie, elle va chez un commerçant pour commander une vierge en peluche. Le pire, c'est qu'il n'en avait pas, il a passé commande. Non, mais je vous jure, hein. Non, mais comment voulez-vous faire de l'audimat avec une gabegie pareille? Enfin, heureusement, il y a le pape. Dépêche-toi, le train va partir. Ouais, ben, si tu crois que ça m'amuse, les vacances, il me fait rire, le voisin, tiens. S'il croit que c'est facile, il s'imagine pas le stress. Ah ben, qui est-ce qui s'angoisse en plein hiver pour trouver une location pour l'été, tiens? L'angoisse, il devrait pourtant connaître le voisin. Et attends, Yolande, il y a encore d'autres paquets. Tiens, le fric qu'on dépense en teint, moi je préfère pas y penser. Voilà. Lui aussi, il dépense de l'argent en teint. C'est différent, c'est pour envoyer des CV. On va pas comparer nos vacances à son chômage.
Ben, pas con quand même. Enfin. Enfin. Mais enfin, il va bientôt être en fin de droit, le voisin. Hein, forcément, monsieur se la coule douce aux frais de la princesse. Alors, le sens des responsabilités. Enfin. Mais enfin, il va être en fin de droit. On va enfin savoir si les étrangers...